Ouais, c'est gâté, c'est tellement sûrement. Il y a des influenceuses et des blogueurs qui demandent comment faire pour libérer Apple dans ce temps. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo maximum, comme d'habitude. William. Ok, bonjour famille, bonjour l'orateur. Bon, je sais pas si je me trompe parce que au début du live d'Aya, j'étais là, mais je me suis endormi un peu. Parce que le but je me suis, au début de son live, elle a dit, elle nous a fait écouter la vidéo de KS Bloom. Donc je suppose que les interventions d'aujourd'hui là, c'est sur la vidéo de KS Bloom. Merci beaucoup, merci. Le cas d'Apotou là, je pense que c'est déjà consommé. C'était hier, c'est KS Bloom. Merci. Voilà, aujourd'hui là, c'est la vidéo de KS Bloom. Moi je dis, donc, les intervenants là, basons-nous plutôt sur la vidéo de KS Bloom. Je pense que pour le cas d'Apotou, les raisons, ce qu'il a fait là, c'est déjà consommé. Il est là-bas, ça, nous tous on ne souhaite pas, mais en prie Dieu qu'il sorte. Mais c'est la vidéo de KS Bloom. KS Bloom n'a pas réfléchi. Parce qu'il veut se jouer les bons samaritains ou bien tous ceux qui sont en train d'insulter Aya dans les commentaires là. Et peut-être qu'ils n'ont pas de tête aussi comme KS Bloom. Parce que quand ton frère même fait quelque chose, qu'il ait raison, une fois qu'il est dans la main de la police, toi tu dois pas venir verser de l'huile sur le feu. Aya l'a dit, la maman même d'Apotou même est venue, elle s'est calmée, elle a parlé, et ce qu'elle a dit là, c'est dans les noms, parce qu'elle sait que son fils n'a pas raison. Pourquoi KS Bloom lui il va pas prendre les millions de, comment on appelle, Lionel pour venir présenter? Parce qu'il sait que c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Il vient dire dans son direct que c'est faisable, comme si c'est faisable. C'est pas faisable. Si lui c'est faisable, là, pourquoi lui ne le fait pas? Il n'a qu'à le prendre, il va faire aussi, et puis il va voir si les autorités vont le laisser. Encore, il vient dire que la population, nous on n'a pas soutenu pour tout. Il veut qu'on dise quoi? Quelque chose qui est illégal, quelque chose que nous tous on sait, le gouvernement est sorti, on dit c'est pas faisable. En cas venir l'applaudir pour dire que le gouvernement jetait du discrédit encore sur ce que le gouvernement a décidé, pour que les gens puissent l'appuyer encore. C'est des êtres humains, le corps habillé là, c'est des êtres humains. On va venir dire non, ils sont en train de mal faire. Bon, eux aussi vont vouloir se venger, ils vont l'appuyer plus. Donc on doit plutôt demander pardon, rester, parce que nous-mêmes on sait que ce cas pour tout a fait. C'est pas normal. Donc je pense que le direct de KS Bloom n'a pas lieu d'être, raison pour laquelle elle a couru pour supprimer. Parce que les gens, peut-être que ces pasteurs, ces papas de l'église, ils l'ont appelé pour lui dire ce que tu es en train de faire. Ou bien peut-être l'amende d'Apotou l'a appelé pour dire ce que tu es en train de, le message que tu as fait là-bas, supprimer. Parce que c'est pas normal. C'est des personnes réfléchies. Ils lui ont dit, le direct que tu as fait là, c'est pas normal. Raison pour laquelle elle a supprimé. Sinon, elle allait laisser. Quelque chose qui est joli là, pourquoi tu supprimes? Tu laisses. Mais lui-même là, il sait qu'au jour d'aujourd'hui, il allait s'asseoir, il a réfléchi, il sait il est venu mettre de l'huile sur le feu. Donc Aya balance la sauce jusqu'au soir, faut nous mettre ce message, on va écouter, ça va tomber dans lui-même ses oreilles, il va savoir qu'il est venu vendre son frère. Quand on dit quelqu'un mon frère là, quand il fait quelque chose là, on vient demander pardon, il ne va pas s'asseoir pour dire non comme ça. Ceux qui sont à l'appel CC là, c'est des gens qui ont fait des études, ils sont intelligents. Et ça pour que le seul encore d'Ivoire ici, et puis ils vont venir le prendre pour aller le mettre en prison. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Nous tous on se met derrière la police pour demander pardon. Il va venir, il est en train d'incriminer même son frère parce qu'il n'est pas prêt pour lui. Le message, nous tous on est en train d'écouter. Ceux qui sont en train d'insulter Aya dans les commentaires là, Aya, faut bien mettre le message, ils vont bien écouter et puis ils vont arrêter de t'insulter. Parce que ce que KS Bloom a fait là, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Donc c'est ce que je voulais dire. Et puis je voulais intervenir encore pour dire que le direct là, ceux qui montent là, donnez-nous du temps. C'est pour le message de KS, le cas de Apotou là, c'est déjà consommé. Nous tous on sait que ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Donc c'était un peu ce que je voulais souligner. Merci à tous. Merci Monsieur William pour votre intervention. Et s'il vous plaît, je vous demande de tapoter, partager aussi s'il vous plaît. Monsieur Berthet, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Film, s'il te plaît, faut mutez-vous s'il vous plaît. Ok. Bon, moi, mon intervention vient au-delà de la bonne conscience, hein. Parce que les gens sont très souvent dans les émotions à vouloir forcément enjoliver le mal. Quand quelque chose est mauvais là, reconnaissons tout simplement. Nos institutions là, que ce soit la police, l'État, le gouvernement là, c'est nous-mêmes la propre population là qui avons mis ça en place pour pouvoir faire une bonne régulation. Aujourd'hui là, on dit les blancs sont bien organisés et autres tout ça, c'est parce qu'ils ont pu mettre de l'ordre dans tout ça. Le gars là, c'est un récidiviste. Je vais aller sur le cas de ce Apotou là. Il y a un problème sur une histoire de Sotok qui a grugé plus de... Allô?
Ah oui. Victoire, s'il te plaît, tu peux te... Voilà, vous pouvez vous muter, s'il vous plaît. Ok, vas-y, Le continue. gars, il a tendance à utiliser son image, son image d'influenceur, son image pour pouvoir induire les gens en erreur. Il y a des gens qui croient en lui, qui croient en son histoire. Hein? Et quand lui te dit que vous pouvez prendre votre argent pour aller investir dans telle ou telle affaire, là, les gens ne réfléchissent pas longtemps. Il y a eu le cas de Sotok là. Il est même allé même à dire même que lui-même il est actionnaire à Sotok. Les gens se sont ramassés, pouf, ils sont partis se mettre dans cette arnaque là. Ce n'est même pas encore fini. Tu es en train d'encourager encore des gens à aller parier dans les paris sportifs et autres trucs, tout ça là. Là où on parle même d'argent, où il n'y a pas de justificatif. C'est grave. Les gens n'ont qu'à apprendre à suivre ce qui est légal et propre. Nous qui travaillons là, nous là, c'est un choix de vie et c'est ce qui est biblique, c'est coranique aussi. Tu vas pas aller dans une religion où on va pas te dire que travailler là, pour avoir son pain là, c'est mauvais. Ce gars-là, il travaille pas en France, il travaille pas à Piquant, mais c'est lui qui roule dans des voitures de 20 millions, c'est lui qui donne des véhicules de 50 millions, ou bien il est là toujours avec des liasses d'argent partout sur lui, il se promène avec ça. C'est quand il n'est pas inquiété là que vous devrez vous poser de bonnes questions. Est-ce que les autorités même du pays même travaillent réellement? Ce Lionel PCS là, c'est sûr. On n'a pas besoin d'être devin. C'est sûr que c'est pas dans les paris sportifs là qu'il fait sa fortune. Et puis là, quel âge? 20 ans. Lui tue tout cet argent là. Ouf. La dernière fois, ils ont dit le jeune le plus riche de Côte d'Ivoire, là, un certain Konaté ou bien quoi là, le roi de la volaille. Depuis 19 ans, il est dans ce domaine. Il est cité par toutes les magazines au niveau du monde. Tout le monde parle de lui. Un futur, un milliardaire à la limite. Mais on sait où il tire son argent. Il est érigé en entreprise. Il déclare ses impôts. Il embauche des gens. Lui, c'est un exemple. Mais des gens qui sont là, qui payent des voitures de 60 millions, 70 millions, qui n'ont jamais travaillé de leurs 10 doigts. Ce sont ces gens-là qui sont devenus des exemples. Toi, un KS Blue, tu es une personne que les gens respectent spirituellement. Les gens, ils te doivent même du respect parce qu'ils sentent que tu chantes la parole de Dieu, tu parles de Dieu. Mais quand tu n'analyses pas et puis tu viens te prononcer sur un sujet parce que c'est ton ami et puis tu ne tires pas de moralité dedans là, c'est grave. Ça veut dire que nous tous on est dans la merde ici. Hein? Les autres qui sont dans la merde là, eux ils n'ont pas de parents. Pourquoi ceux qui agressent et puis on les envoie en prison là, on ne demande pas pardon qu'on les libère? Et que c'est des gens, parce qu'on a un peu d'affection pour eux, c'est des gens publics, on doit demander pardon au gouvernement. On a qu'à essayer de faire comme les Blancs, on a qu'à apprendre à payer de nos erreurs. Parce que ce que je viens de dire là, c'est un gros défaut en Côte d'Ivoire ici. Les gens, l'impunité là, ça règne partout en Côte d'Ivoire. Les gens ont tendance à faire mauvais aux gens, du mal aux gens, et puis après ils vont venir s'asseoir pour dire non, pardonnez, pardonnez. Apprendre de c'est-à-dire payer une erreur qu'on a fait là, c'est aussi bon. S'il est coupable de quelque chose, qu'il paye. Laissons cette histoire de ils n'ont qu'à le laisser, tout ça là. Faudrait pas qu'on encourage l'injustice. Faudrait pas qu'on encourage l'injustice dans le pays. Si quelqu'un, moi par exemple, moi je me bats matin, midi, soir, en train de nourrir ma famille, payer les factures, riz augmente, la vie est chère, et je suis en train de me battre pour que les choses se passent tranquillement. Quand je vois quelqu'un qui travaille pas, mais qui est encore plus riche que moi, c'est normal que je sois jaloux. C'est normal. Il fait rien de ses 10 doigts, mais il s'est dit, il a l'argent qui peut faire moi c'est-à-dire qu'il peut faire mon économie de toute une vie. Est-ce que c'est normal? Donc quand on est dans un état de droit là, l'État aussi doit vraiment chercher à clarifier ce genre de choses là. Il doit venir mettre la lumière pour dire non que voilà, ça c'est pas un exemple à suivre. S'ils sont coupables, alors qu'ils payent.
Mais s'ils ne sont pas coupables, vraiment qu'ils soient relaxés, qu'ils soient libérés. Mais vos histoires de des pardons hypocrites là, vraiment épargnez-nous de ça. Voilà. Tout le monde a une bonne conscience. Quand tu veux faire quelque chose là, quand c'est bon, tu sais. Quand c'est pas bon aussi, tu sais. Mais quand tu es en train de faire du mauvais là, quand tu attrapes dedans, faut assumer. Faut éviter de venir demander pardon inutilement aux gens. Ils ne pensent pas qu'il y a quelqu'un ici là qui n'est pas né d'une mère. Tout le monde a une mère. Tout le monde a une mère ici. Voilà. Quand c'est bon, c'est la mère. Quand c'est mauvais aussi, c'est la mère. Donc pourquoi quand c'est mauvais là, vous devrez dédouaner la maman? Quand c'était bon, il faisait ses conneries, il sans travailler là, il venait donner des voitures de 50 millions, de 100 millions à sa maman là. Pourquoi vous parlez pas de ça? Est-ce qu'elle savait pas que son enfant ne travaille pas? Elle savait pas ce qu'il faisait? Elle ne lui a jamais posé la question de savoir où tu tires tout cet argent là. Elle sait, elle est contemporaine de tout ce qui se passe. C'est pourquoi elle est obligée de prendre profil bas. Elle est obligée de parler doucement pour ne pas que ça résonne fort. Elle sait ce qui se passe. Si elle a parlé d'une manière, quand ça a fait bruit, toute la Côte d'Ivoire va savoir. Hein. Donc, moi, sincèrement, ce genre de personnes-là, ils ne sont pas des exemples pour moi. Hein. Ils ne sont pas des exemples pour moi. Et voilà, je suis plutôt dans cette veine-là. Tu travailles, tu as ton pain, tu vis, tu meurs, c'est fini. Tu as fait une erreur, tu payes de tes erreurs. Voilà. Les pardons hypocrites là, épargnez-nous de ça. C'est ce que j'avais à dire. Merci pour votre intervention. Et Monsieur Ange, vous êtes là? Monsieur Ange, vous êtes là? Ok. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok. Bon, je vois que ici on demande que pensez-vous de la sortie de KS Bloom. Bon, moi j'ai pas regardé la vidéo de KS Bloom, donc je sais pas si je sais pas quel avis donner là-dessus au fait. Mais moi je pense que par rapport à l'explication qu'il y a un qui avait donné une explication par rapport à je pense que Solo, tu as deux téléphones, non? Oui, il y a deux téléphones. Ok, je t'envoie la vidéo, là tu vas jouer avec moi. Faut le laisser occuper. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, donc je disais que j'ai pas regardé la vidéo de KS Bloom, donc du coup là, je sais pas quel avis donner dessus, mais je pense que la vidéo de KS Bloom même là, ça est dans le cadre de ce qui se passe actuellement au fait. Voilà, donc je vais de t'envoyer. Donc on peut pas parler uniquement que de la vidéo. D'accord, je vérifie. On peut pas parler uniquement que de la vidéo de KS Bloom ici, parce que ici le problème se situe à, moi je pense que ça se situe à deux niveaux, le blanchiment d'argent et puis les jeux de paris sportifs. Voilà. Et puis l'argent qu'ils ont exhibé au fait. Donc je vais aller dans le cas des paris sportifs d'abord. Vous savez, nous tous, nous sommes accros à ce jeu-là. Moi-même, je joue aussi. Je parie sur XBet, sur BetClick et sur OneWin. Depuis quelque temps, moi, j'ai su quelque chose. Voilà. Parlant de la fortune de Lionel PCSA, depuis quelque temps, c'est que j'ai su quelque chose au fait. C'est que quoi? Lorsque tu paries, tu peux demander à être partenaire à XBet ou BetMomo. Voilà, les bootmakers, tu peux demander à être partenaire. Excuse-moi, monsieur Ange. La mère a reçu. Je vais jouer ça. Ok, vas-y, continue de parler. Hein. Voilà, donc tu peux demander à être partenaire à ces entreprises-là. Maintenant, lorsque au fait, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas une chose, c'est que
les codes promo que nous utilisons pour s'inscrire, ces codes promo là rapportent de l'argent à ceux qui en détiennent. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand quelqu'un vient te voir, te dit, ah, toi, faut t'inscrire mon code promo là. En réalité, c'est de l'argent que tu es en train de lui donner. Quand il t'inscrit son code promo, c'est de l'argent que tu lui donnes. Et moi, comme je disais que je joue au jeu des paris sportifs, j'ai décidé d'être partenaire à OneWin. Et c'est là-bas que OneWin m'a expliqué. C'est là-bas que OneWin m'a expliqué disant que si tu veux être partenaire, ils m'ont demandé d'abord est-ce que tu as un canal Telegram, est-ce que tu as une page Facebook où il y a de l'audience. Je leur ai dit non. Ils m'ont dit de créer des canaux où il y a de l'audience dedans, d'attirer le monde dans ces trucs. Maintenant, eux-mêmes là, ils donnent des stratégies pour attirer du monde. Eux-mêmes là, ils te donnent des stratégies pour attirer du monde. C'est en ce sens que les gens trouvent certaines stratégies pour pouvoir appeler les gens à venir jouer. Maintenant, on te dit quoi? Quand tu auras du monde, il faut les emmener à jouer, à parier. Il faut les emmener à faire des dépôts sur leur compte. Si vous regardez sur TikTok, là, il y a des gens, tu vois, dans leur TikTok, ils te disent, ils font dépôt. Ils font dépôt à certaines personnes pour que ces gens-là puissent jouer le jeu. Voilà. Donc, on te dit que lorsque la personne que tu as envoyée dans ton canal et qui a utilisé ton code promo pour jouer, cette personne-là, quand elle va perdre sur l'argent qu'il a misé là, sur son argent là, tu gagnes un pourcentage qui va de 25% à, je crois, 45%. Donc, si la personne mise une somme de 100 000, toi, s'il a perdu ses 100 000, toi, tu peux gagner 25 000. Tu peux gagner 25 000 facilement comme ça. Donc, en envoyant du monde dans le canal, chaque fois que ces personnes vont jouer, toi, tu gagnes sur eux, une fois qu'ils perdent. Mais quand ils gagnent, toi, tu ne gagnes pas. Quand ils gagnent là, tu ne gagnes pas. Mais c'est quand ils vont perdre là, que toi, tu vas gagner. Donc, pour que, au moins, les personnes que toi, tu les attires, pour que non, ces personnes-là puissent avoir la confiance, puissent jouer au quotidien là. Toi, tu vas faire des pronostics, tu vas les envoyer. Excusez-moi, monsieur Ange. D'accord. Comme vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas suivi l'intervention de KS Bloom, puisque ce panel est ouvert pour l'intervention de monsieur KS Bloom, de l'artiste KS Bloom, je vais lire ici son intervention et comme ça, vous pourriez mieux délibérer, quoi. D'accord? Ok. Ok. Donc, écoutez bien. Bonjour les amis. KS Bloom, chanteur et ami très... Attendez. Bonjour les amis. KS Bloom, chanteur et ami très proche d'Apothieu National, fait des révélations sur l'affaire. Vous entendez? Vous le savez, Apothieu en prison en ce moment à cause de la vidéo qu'il a publiée sur sa page Facebook. On les voit avec beaucoup d'argent. Donc KS Bloom essaie d'éclairer notre lanterne pour nous dire un peu ce qui se passe en ce moment. Donc on va l'écouter ensemble. Vidéo par rapport à mon frère Apothieu National. On n'est pas sans savoir que ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de lui. Déjà, je fais cette vidéo parce que c'est mon frère, vous voyez. Au-delà du domaine culturel, c'est mon frère en Christ. Et vous connaissez nos liens parce que voilà, vous avez pu assister à son baptême et tout, voilà, dans ma communauté. Alors, je viens déjà pour essayer de donner de bonnes informations pour éviter les intox et pour éviter que son nom et celui de sa famille soient salis. Voilà, donc, la première information, c'est que il y a une fake news qui circule comme quoi l'argent est sale, l'argent est truc, c'est l'argent illicite, l'argent de la drogue, l'argent, blanchiment, tout ça, que les gens font circuler pour dire que l'argent n'est pas propre et tout, donc c'est pour ça qu'on les garde, c'est faux. Ça, c'est la première fake news que je viens clarifier, c'est pas vrai. Voilà.
Ils sont encore là-bas parce que la police n'a pas encore fini de vérifier les fonds. Ils étaient dans une première, on va dire, ils étaient à la police économique qui a vérifié les fonds, qui n'a rien trouvé de compromettant par la grâce de Dieu. Et maintenant, le pôle économique a décidé de récupérer l'affaire, vu que ça a pris beaucoup d'ampleur. Il faut faire une enquête plus approfondie. Et c'est comme ça qu'on les envoie au pôle pour un contrôle plus approfondi. Et vu que le contrôle n'est pas encore terminé, on les défère à la MACA en attendant de pouvoir faire tous les contrôles qui vont avec, le temps de voir si on doit les relâcher ou pas. Donc notre prière, c'est qu'on ne trouve rien de compromettant, qu'on ne trouve pas d'affaires de blanchiment d'argent, qu'on ne trouve pas d'affaires de... Voilà, c'est la prière, c'est notre prière qui est là. Vous voyez, la police fait son travail, la justice fait son travail, et des individus mal intentionnés font des vidéos, des sorties, des posts, les médias. Encore vous les médias. Vous faites des posts, au moins dites la vérité, au moins soyez dans la vérité. Mais ne faites pas de posts mensongers juste parce que vous n'aimez pas le personnage. Moi, vraiment, s'il s'agissait d'un crime, s'il s'agissait de quelque chose, beaucoup de gens ont eu des problèmes ici. J'ai jamais fait une seule mention ou bien ouvert la bouche une seule fois parce que c'est des crimes. Ici, mon frère, si vous voulez savoir la vérité, mon frère n'est pas accusé de crime. Non. Il n'est pas... Sa faute, c'est que c'est pas le fait d'avoir fait une vidéo pour afficher l'argent. C'est pas ça sa faute. Voilà. C'est qu'il a affiché l'argent, donc on lui demande l'argent là. Vu que c'est une faute somme, c'est pour qui? Ou bien l'argent là, il faut justifier que c'est l'argent propre. Parce qu'actuellement, la police est en train d'essayer de sortir de la zone grise du blanchiment de capitaux. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire est sur cette liste-là. Donc, c'est un travail de vérification, c'est tout. C'est pas une question de non, quand tu fais la vidéo et l'argent, on t'envoie en prison, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui font ça chaque jour ici. Voilà, vous-même qui aujourd'hui qui lui lancez la pierre là, toi tu n'as jamais fait vidéo et l'argent. Et l'argent dans ta main. Tes 2 billets de 10 000, chaque jour tu fais snap, chaque jour tu fais snap là. Aujourd'hui c'est sûr, Stéphane, tu vas venir du palais. Vous aussi, soyez ayez un peu de compassion quand vous faites les bails. Qui n'a jamais fait vidéo et l'argent ici? Qui n'a jamais fait vidéo et l'argent? Pas tous fait vidéo et l'argent. Le problème c'est que tu n'as jamais eu 80 millions là, sinon tu allais faire vidéo. Toi-même tu te connais. Tu n'as jamais eu 80 millions. Sinon, tu allais faire la même chose. Mais tu allais faire pire. Tu allais faire ça sur toi, faire croire aux gens que c'est tout. On a déjà fait ça, même quand on volait nos parents avant là. On flashait un peu les 2 billets de 10 000, 30 000 pour montrer qu'on est un peu debout. C'est ça arrive à tout le monde. Donc, c'est pas ça le crime de Abodjou, parce qu'on ne met pas les gens en prison pour ça. Le problème, c'est les fonds. C'est tout. Et les fonds là ne sont pas à lui. Donc, en gros, lui-même là, il n'a pas vraiment de problème. C'est le propriétaire de l'argent là. Si on trouve que c'est de l'argent illicite, c'est là qu'il aura des soucis. Et encore d'autres disent que oui, c'est Abodjou qui a mis le petit dans les problèmes. Les gars, arrêtez ça. Le petit, moi, je ne le connaissais pas. Personnellement, on va dire. Je voyais ses vidéos, trucs, mais je suis allé sur sa page. Le petit, c'est quelqu'un qui n'a jamais caché son style de vie, n'a jamais caché l'argent qu'il gagne. Au contraire, c'est son travail de faire la promotion de ce qu'il gagne pour pousser des gens à se lancer dans les paris sportifs comme lui, pour qu'ils puissent les parrainer et avoir un pourcentage. Je pense que c'est comme ça que ça se passe dans le milieu. Donc il a toujours affiché son argent, montré ses biens, montré ses voitures, il a toujours fait. Donc c'est pas Abodjou qui est venu lui montrer ça ou bien j'ai un truc. Voilà. Mais moi, ce qui me fait mal, ce qui me brise le cœur, sincèrement, c'est la réaction du peuple. Parce que vous savez, dans ce genre d'histoire-là, la position du peuple compte beaucoup. Ils auraient pu les relâcher. Hein. Ils auraient pu les relâcher. Sauf que quand ils ont regardé la tendance, comment on appelle, la masse populaire, des gens avaient déjà balancé une fake news comme quoi il était déjà comment dire ça, déféré. Et on a vu des gens se moquer. On a vu des gens mettre ça sur le karma, que oui, c'est le karma. On a vu des gens... Je dis, mais
Donc, ça fait que la justice même, ils n'ont aucune pression pour relâcher les gars, puisqu'ils se disent, ah, mais la population même est d'accord pour qu'on les défait. Donc, alors ça, vous voyez, ça influence aussi. Et c'est ça qui me fait mal. Je dis, attends, mais on n'est pas en train de parler d'un criminel, de quelqu'un qui a tué, de quelqu'un qui a escroqué, de quelqu'un qui a volé. Juste son seul péché, c'est d'avoir fait une vidéo où il a montré l'argent. C'est son seul péché. Mais les gars, vous aussi, est-ce que vous pouvez savoir que on peut faire vidéo avec l'argent et puis on va aller en prison? S'il avait volé ou bien escroqué là, qui allait venir faire vidéo ici pour parler? Personne. Personne n'allait faire des vidéos pour venir parler, pour dire quoi que ce soit, pour dire cela. Mais c'est différent. Le monsieur a donné un problème, lui, il ne savait même pas qu'il allait se retrouver dans les problèmes. Quand il a posté la vidéo même là, il y a des gens l'ont appelé pour dire, ah, il faut supprimer. Peut-être que ça peut te créer des problèmes. Donc il a supprimé, c'est les médias qui ont fait les captures de la vidéo pour relayer sur leurs réseaux sociaux. Jusqu'à ce que la police économique voit et interpelle l'individu. Moi, franchement, le peuple ivoirien, je dis, quand vous faites comme ça, à qui vous allez dire demain de venir prendre position pour le peuple, pour la nation, ou bien pour venir parler? À qui? Moi, je me rappelle que ce monsieur-là, a pour tout national, pas parce que c'est mon frère, mais au temps de la canne là, il a joué un grand rôle. Quand les gens prenaient les billets, vendaient les billets à 100 000, les billets de 2 000 à 1 million là, il a parlé. Il a incité le peuple ivoirien à se déplacer vers les stades. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui vont dire non, il n'a rien fait, mais au moins il a parlé. Donc il a pris position pour le peuple. On voit Aboutou faire des actions, il a offert un taxi à quelqu'un là-bas une fois, il a une fondation qui aide des gens, il aide tout le monde dans le milieu. Quand tu as pensé, Aboutou est toujours quelqu'un qui va venir poster ton affiche, donner la force ici. Aujourd'hui, il a des problèmes. Il n'y a personne. C'est même Zami qui partait chez lui pour faire les bails là. Aujourd'hui, ils font des postes. Je pense que j'ai écouté un peu. Aucun soutien. Mon frère, moi je suis monté juste pour donner une petite motion. La motion que j'aimerais donner tout à l'heure, j'ai vu une vidéo de Makosso qui a dit que c'est pas. Monsieur, s'il vous plaît, attendez votre tour. S'il vous plaît, monsieur, attendez, s'il vous plaît. Hein? Attendez votre tour, monsieur. On écoute d'abord, on finit la vidéo. Ange va intervenir et d'autres avant vous vont intervenir et vous pourriez maintenant intervenir. Hein, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc, merci. Comme je le disais, telle personne, il faut ranger ta vie, il faut t'accrocher au Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça. Comme je le disais tantôt, on va finir la vidéo et vous allez... Alors, on va aller dans nos veillées de prière. On va aller dans nos... Je te coupe pas la parole. Attends, une petite chose. Je te coupe pas la parole. Nous, on disait 250 millions, n'est-ce pas? Déjà, c'est 80 millions. Ou bien, parce que 15 minutes depuis, il dit 80 millions, tu n'entends pas? Oui, j'entends ça. Oui, l'argent était 80 millions, c'était pas 250 millions. Donc 80 millions est plus beaucoup que 250 millions, non? Bien sûr. Non, 250 millions. Non. 250 millions est plus beaucoup que 80 millions. 250 millions est plus beaucoup que 80 millions. 50 millions même font jusqu'en 3 fois 80 millions. Hein? 50 millions là, c'est comme si ça fait 3 fois 80 millions. 250 millions, c'est plus. Donc c'est 80 millions alors. 80 millions est moins. Il y a déjà 1 million qui est beaucoup que 80 millions. Il avait montré la même valise là sur Snap. Il a dit que c'était 100 millions. Et là, c'est un esprit. Foutu, même quand il a fait sa vidéo, il a dit c'est 250 millions. Lui-même, il a dit ça dans sa bouche. Ouais, lui, il a exagéré. Il a extrapolé. Voilà, c'est lui qui a dit 250 millions. En fait, il a menti encore. Ah. Ok, donc c'était 80 millions l'argent. Mais pourquoi Foutu a menti que c'était 250 millions alors? C'est pour influencer. Ok. Et écoutez-moi, là, je suis plus en Côte d'Ivoire. Je connais plus le CFA trop. Donc moi, je parle en euros. C'est pour ça que je sais pas, d'accord? Ne m'énervez pas. On fait les comptes en euros. Elle se sent, il y a un peu d'euros dedans. Il y a un peu d'euros. Même si c'est 80 euros, 250 euros, toi-même,
Toi-même, 80 Il y a euros, affaire 200 d'euros. Il y a affaire d'euros. Ouais, Aya. Continue. Ouais, Aya. Ouais, Aya. Oui. D'accord, je continue de jouer. Non, moi, je paye. L'essentiel est déjà dit, non? Parce que. Attends, il va finir. Non, il va finir. Il va terminer. Il va terminer d'abord. C'est déjà presque. D'accord? Ok. Donc, cette situation-là, ça va lui faire grandir. Mais vraiment, mes frères ivoiriens, c'est décourageant. On aurait pu comprendre votre réaction s'il avait fait quelque chose de grave, s'il avait tué quelqu'un. Mais on sent clairement que dans le cœur de, c'est pas tous les Ivoiriens, mais dans le cœur de la plupart, on sent que